Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Nautical Channel pour une visite exclusive du Monaco Yacht Show édition 2014. Alors vous le savez, Monaco c'est le temple du luxe et bien entendu du super yacht, avec ici durant le salon pas moins de 115 unités exposées à flot, c'est énorme. Il y a même des unités qui dépassent allègrement les 70 mètres. Et aujourd'hui, eh bien, on va vous proposer une visite exclusive du salon avec une sélection des plus beaux yachts de la planète, édition 2014 du Monaco Yacht Show. C'est parti! Et c'est parti avec une édition 2014 du Monaco Yacht Show qui aura attiré fin septembre plus de 30 000 visiteurs sous un soleil de plomb et dans une ambiance très internationale. Venus des quatre coins de la planète, les quelques 500 exposants représentent ce qui se fait de mieux dans l'univers du yachting et du luxe. Pour cette 24e édition, on retiendra comme tendance la croissance du nombre d'unités exposées de plus de 50 mètres, le retour de la clientèle fortunée américaine, la présence d'acheteurs asiatiques ou russes. Côté nouveauté, les plus marquantes venaient sans surprise d'Italie à l'image du chantier Isa Yacht, installé à Ancona sur la côte adriatique. Grande première sur le rocher avec le Silver Wind, un yacht sportif de 43 mètres designé à l'extérieur par Andrea Valicelli et à l'intérieur par le cabinet Nuvolari et Lénard. Silver Wind est un yacht de 140 pieds, soit un peu moins de 44 mètres. Il a été développé sur les 23 derniers mois avec beaucoup d'investissement sur ce projet. C'est un projet fabuleux avec beaucoup d'innovations à bord. Ce yacht atteint 31,5 nœuds en vitesse de pointe. Mais la nouveauté majeure est que le bateau peut naviguer doucement, avec des émissions réduites, de basse consommation. Silver Wind peut naviguer à 7,5 nœuds, avec une consommation inférieure à 95 litres par heure. Nous attendons beaucoup de ce yacht, pour lequel nous avons beaucoup investi et qui offre de nombreuses innovations. Le Silver Wind ne laisse pas indifférent avec ses deux moteurs électriques, qui lui offre ainsi un régime de 8 nœuds, quelques 2600 milles d'autonomie. L'autre originalité du navire est de proposer une propulsion hydrojet pour de meilleures performances et une bonne manœuvrabilité. Étonnant. Ce projet a été développé en collaboration avec le studio Nuvolari Design. L'architecte a beaucoup travaillé pour offrir le maximum de luxe à l'intérieur du bateau, avec un niveau optimum de qualité. La cabine propriétaire est magnifique et très spacieuse. Cette cabine, dite Master, offre un accès direct au pont inférieur avec un centre de beauté et une ouverture latérale qui lui offre une vue sur la mer. Nous avons aussi une cabine VIP bien décorée et deux cabines invitées avec un grand confort, incluant plusieurs innovations, à l'image de ces espaces invités qui sont complètement insonorisés. De ce fait, le propriétaire et ses invités peuvent dormir à bord dans un silence de cathédrale. Quelques chiffres enfin avec à bord du Silver Wind, deux moteurs MTU V16 développant chacun 4610 chevaux. Ce yacht de 43 mètres affiche un poids d'environ 235 tonnes. De quoi offrir de belles vacances aux 10 passagers répartis dans 5 luxueuses cabines. Beaucoup de luxe et d'élégance dans l'univers du yachting, avec l'arrivée remarquée cette année du tout nouveau Riva 122 Mythos. Absent du yacht show, le plus grand Riva jamais construit se distingue pourtant par une élégance hors pair et une structure en aluminium, de la coque au pont. Dans la lignée du Riva Domino, ce yacht de 37 mètres bénéficie d'un fly intégré dans le hardtop, lui donnant un air très sportif. Avec sa coque profilée et ses deux moteurs MTU, le Riva atteint les 30 nœuds en vitesse maxi,
contre 25 nœuds en croisière, prix environ 14 millions d'euros. Autre nouveauté majeure du groupe Ferretti, cette fois dans le cercle fermé des super yachts, le CRN Saramour. Un navire de 61 mètres, dessiné par Francesco Pascowski, plus classique mais imposant via son étrave et son flydeck sur le pont supérieur. Au chapitre des originalités, on trouve une décoration intérieure plutôt minimaliste, des cabines très larges, un ascenseur central en verre et puis un beach club vers l'arrière du yacht avec jacuzzi et terrasse. Le nouveau CRN navigue à 15 nœuds en vitesse maximum pour un poids total avoisinant les quelques 840 tonnes. À Monaco, le secteur du Brookridge et du Charter a le vent en poupe. L'occasion de voir ou de revoir plusieurs belles unités proposées à la location à quelques happy few. Exemple avec le fameux Coconut, nom de baptême du Wally Hayes, trawler numéro 2, imaginé par Luca Bassani et proposé par Floating Life. Ce bateau affiche une étrave particulière qu'il est rare de voir sur ce salon. Ce yacht est original sur ce marché des coques à déplacement et nous sommes très fiers de proposer en gestion ces deux unités de ce type construites ces dernières années. Actuellement, nous avons un client pour un nouveau projet de construction dans le domaine du charter et nous sommes en négociation avec lui pour vendre cette unité et en construire une nouvelle. Avec son étrave droite et sa coque en composite, le Wally Coconut offre près de 3000 milles nautiques d'autonomie avec 10 nœuds en vitesse de croisière contre 12 nœuds en vitesse maximum. Les volumes intérieurs du Wally permettent d'accueillir 10 personnes à bord, lesquelles profiteront aussi des espaces de vie extérieurs, avec un superbe salon sur le fly ou encore un carré XXL sur le pont avant. Le prix en charter pour une semaine est de 50 000 €. Et le prix pour ce modèle d'occasion, qui a déjà une saison complète, est de 5 millions d'euros. Pour un modèle neuf, il faut compter un peu moins de 6 millions d'euros. 6 millions d'euros pour cette unité de 26 mètres qui propose un carré très spacieux et des cabines invitées feutrées et modernes. Séquence musicale au Salon de Monaco à bord d'un yacht Insun baptisé Let It Be et proposé en charter par Gaspar Yacht. Propriété d'un homme d'affaires argentin, ce yacht de 47 mètres est un clin d'œil aux célèbres Beatles. Construit en 2007 par le chantier hollandais, il dispose notamment d'un pont supérieur spacieux et convivial, avec notamment ce jacuzzi avec vue directe sur la Grande Bleue.
Fan du groupe britannique, le propriétaire collectionne leurs disques d'or, que l'on retrouve d'ailleurs à l'intérieur du navire. Si la décoration et le choix des matériaux utilisés restent discutables dans certaines parties du navire, le Let It Be ne manque pas d'espace, avec au total 6 luxueuses cabines et leur salle d'eau indépendante. Question moteur, le Insen embarque 2 moteurs MTU de 1555 chevaux chacun pour une jolie autonomie estimée à 4000 milles nautiques au régime de 10 nœuds. Le prix du Insen Let It Be à la vente est de 19,5 millions d'euros environ, jouets nautiques, disques d'or et musiciens non compris. À quelques encablures du tout nouveau Yacht Club de Monaco, sur le quai de l'Hirondelle, mouillait l'un des plus étonnants motor yachts de cette 24e édition, le Somar. Une ligne de cuirassé signée Tansu, un chantier turc installé à Istanbul qui n'en est pas à son premier modèle. Mesurant à peine 38 mètres de long pour 7,40 mètres de large, le Somar propose un style à la fois moderne et agressif, avec notamment cette couleur grise de gel coat et une étrave très droite. Aménagé pour 8 personnes, le Tansu possède également 3 cabines pour l'équipage, mais surtout un pont supérieur entièrement dédié aux propriétaires. Chapitre des moteurs, le Somar n'est pas un foudre de guerre, signant à peine 15 nœuds en pointe avec ses 2 moteurs Caterpillar. Dommage, car pour le reste, le yacht turc cumule originalité, qualité et confort. Peut-être notre coup de cœur du moment. Chez Tankoa, nouvel acteur italien du yachting, le Monaco Yacht Show était l'occasion de présenter plusieurs projets ambitieux, mais également de faire le point sur les tendances du marché. Les actionnaires de Tankoa sont les anciens propriétaires de Baglietto, qui avaient acheté Baglietto pour en faire une marque de tout premier ordre et avaient l'ambition à l'époque de construire des bateaux de 60, 70, 80 mètres. L'esprit de Tankoa, c'est d'aller vraiment se mesurer aux Hollandais et aux Allemands. Il y a un savoir-faire en Italie, une qualité d'artisanat qui est introuvable ailleurs en Europe. Et la plupart des chantiers italiens de nos concurrents aujourd'hui ont décidé de tirer vers le bas et de se battre uniquement sur les prix. Tankoa, ce qu'on appelle un boutique shipyard, c'est le terme qu'on utilise. On ne construit pas des bateaux pour les clients, on construit les bateaux avec les clients. On veut faire 2 bateaux par an, c'est une toute petite production mais que du sur-mesure.
Du sur-mesure dans ce projet signé Tankoa et baptisé S801, un concept néo-rétro de 80 mètres inspiré du navire italien des années 30, l'Amerigo Vespucci. Ce projet est encore une fois l'œuvre de Francesco Pakowski, séquence luxe et prestige. On voit beaucoup moins d'Européens commander des bateaux, la clientèle américaine est en train de revenir. Et nous, on a l'avantage, et c'est ma force personnelle, c'est que depuis des années, ma société est implantée à Moscou, qu'on a une très grosse clientèle russe très fidèle. Et là, on avait une évolution colossale entre le client qui achetait un bateau il y a 10 ans en Russie et ce même client qui achète un bateau aujourd'hui. Les Russes comprennent très vite les choses, évoluent le marché, voient évoluer le marché très vite et comprennent très vite ce dont ils ont besoin sur un bateau. Aujourd'hui, les Russes achètent des bateaux pas pour faire du cinéma, pas pour être vus, ils achètent des bateaux pour profiter. C'est des amoureux de la mer, ils veulent être dehors, profiter, ils veulent des plateformes de jeu pour faire la fête, pour être avec leurs amis et pour profiter de la mer. On est en train de construire un bateau sur lequel il y a 12 jet skis embarqués. À Monaco, on ne trouve pas que des yachts, on trouve également ce qu'on appelle communément des water toys, des jouets nautiques, l'idéal pour s'amuser à bord des yachts. Mais il y a également quelques annexes, les fameux Thunder, qui sont parfois de véritables œuvres d'art. Alors pour Nautical Channel, on vous a sélectionné quelques-unes des nouveautés du moment, ici sur le Monaco Yacht Show. Depuis plusieurs éditions, un espace baptisé Thunder Show est entièrement dédié aux annexes. On y retrouve également quelques beaux spécimens comme ce Thunder Toy signé Zeta en collaboration avec EAMS, une plateforme ludique de 15 mètres avec le dernier cri en matière de gadgets nautiques. Déjà présent au Salon de Cannes, l'Italien Wider a fait forte impression avec son nouveau 32 pieds décliné en plusieurs couleurs. Avec sa ligne de canots des années 30 signée Fulvio de Simoni, le petit nouveau bénéficie d'un bain de soleil arrière avec accès direct sur la plateforme arrière. Le poste de pilotage est décentré sur tribord et sous la cale, on retrouve deux moteurs Mercruiser TDI de 260 chevaux chacun. Vitesse maxi, 37 nœuds. Cette annexe de 9,60 m qui dispose aussi d'une jolie cabine peut faire office de dayboat, tarif de base, environ 408 000 €. Autre acteur du marché, Allen Yacht et son 55 pieds. Un dayboat dans la lignée d'un Fjord, Van Dutch ou autre Wager Osprey est fabriqué de main de maître en Turquie. Une ligne intemporelle et une construction soignée en composite pour ce bijou flottant de 16,80 m. Le poste de pilotage central est coiffé d'un élégant hardtop et tout autour, on remarque de larges espaces de circulation. Vers l'arrière, un carré extérieur avec un bloc cuisine offre 8 places assises pour rejoindre un yacht ou une balade en mer. Question puissance, l'Allen 55 embarque deux moteurs Volvo de 800 chevaux chacun pour une vitesse maxi de 35 nœuds. Enfin, notez cette belle cabine située dans la proue du bateau avec couchette double convertible et une décoration très minimaliste. Au chapitre des derniers jouets nautiques importés, zoom également sur le quad ski, enfin homologué dans plusieurs pays européens. Équipé d'un moteur de 140 chevaux, qui peut vous emmener jusqu'à 70 km/h sur terre comme sur mer, le quad ski devrait plaire aux plaisanciers et propriétaires de yachts. Fun et rapide, le quad ski a été mis au point par la société américaine Gibbs Technology après plusieurs années de recherche. La transition entre l'eau et la terre se fait à l'aide d'un simple commutateur.
selon les pays, il vous faudra ou non un permis mer. Son prix pour le territoire français est d'environ 38 400 €. Voilà, j'espère que cette émission vous aura permis de découvrir quelques-unes des plus belles unités de la planète des yachts et super yachts. D'autant plus que le Monaco Yacht Show n'était pas du tout avare en nouveautés, en rêves et en luxe. Merci et à très bientôt sur Nautical Channel.